Monsieur le Président, ce projet de loi d'urgence sanitaire, voire même économique et sociale, pour faire face au Covid-19, passe mal et suscite beaucoup d'agitation dans l'opinion publique. Il y a de quoi s'inquiéter, car ce projet de loi va sévèrement et dangereusement impacter sur nos vies et celles de la prochaine génération, car lorsqu'un père ou une mère de famille perd son emploi ou est abandonné par l'État-providence, c'est toute une famille qui devient la victime. Non seulement les électeurs de ma circonscription, mais aussi des associations et des membres du public m'ont approché pour partager leurs préoccupations. Ce projet de loi, s'il est adopté, va non seulement limiter nos mouvements, mais aussi changer drastiquement notre mode de vie et aura un effet négatif sur notre société dans son ensemble. Plus rien ne sera comme avant. C'est déplorable que le délai accordé aux parlementaires pour examiner ce projet de loi qui va changer nos vies radicalement et circuler dans la nuit du dimanche 10 mai 2020. Déjà, ce projet de loi a été bouclé en 4e vitesse, sans consultation appropriée avec la société mauricienne. De plus, il n'a pas été sujet à un débat sain et intelligent qui a toujours, dans le passé, été la fierté de notre démocratie. Monsieur le Président, j'interviens ce soir pour parler des oubliés de ce projet de loi. Je parle des femmes, des enfants, des seniors et des personnes en situation d'handicap de notre République parmi tant d'autres. Un segment majoritaire de la population qui a été vivement souligné par les Nations Unies comme étant extrêmement vulnérable déjà dans le cours normal des choses, mais encore plus avec la pandémie qui nous afflige. Monsieur le Président, je suis très inquiète et je trouve inadmissible qu'aucune disposition exceptionnelle n'ait été mentionnée dans ce projet de loi pour protéger les plus vulnérables de notre société. Gouvernement responsable, vous dites, comment peut-on oser sacrifier les plus vulnérables? Je parle d'abord des femmes. C'est à la suite de nos questions parlementaires, je dis nos questions, c'est-à-dire les questions de ma collègue, l'honorable Madame Navarre-Marie et moi-même, de la séance du mardi 5 mai, que le vendredi suivant, la ministre de l'Égalité du genre, Développement de l'enfant et du bien-être de la famille dévoile enfin que la violence domestique a flambé dans notre pays en plein confinement, sachant pertinemment bien que d'autres cas n'ont pas été rapportés. Impensable que dans les moments les plus difficiles, le gouvernement ne montre aucune solidarité envers les victimes de violences conjugales, envers les enfants maltraités qui se font tabasser chez eux. Monsieur le Président, suite à la mise en garde du secrétaire général de l'ONU, Monsieur Antonio Guterres, pour prévenir du danger du confinement a entraîné l'augmentation de la violence conjugale dans les foyers à travers le monde, plusieurs gouvernements se sont pleinement mobilisés en prenant des mesures d'urgence pour protéger les femmes et enfants victimes ou potentiellement victimes de violences domestiques dans leurs pays respectifs, à l'exception du gouvernement mauricien qui est resté insensible, car pour eux, c'est du business
as usual. Je souhaiterais faire quelques propositions et inviter le gouvernement à procéder à de nouvelles dérogations en s'inspirant du modèle français et espagnol afin de mettre en place d'abord d'autres dispositifs d'alerte pour protéger les victimes de violences domestiques. Par exemple, la possibilité de donner l'alerte dans les pharmacies ou à un comptoir d'écoute à côté des supermarchés restés ouverts. Le gouvernement pourrait aussi envisager de trouver un local dans lequel les conjoints violents seraient contraints temporairement d'y rester sur décision de la Cour. Dans ces cas précis, il faut que le lockdown soit appliqué dans le sens large du terme. Il est urgent de faire des campagnes de sensibilisation pour prévenir, avertir et sensibiliser les victimes de violences domestiques du danger auquel elles seraient exposées pendant et après le confinement. De permettre aussi, autre proposition, aux officiers de police, par exemple un ACP, d'intervenir rapidement s'ils suspectent des cas de violence domestique dans des foyers sans passer par le protocole actuel. Selon mes informations, certaines cours de justice n'ont pas entertain les IPO, les Interim Protection Order, et il faut y remédier rapidement. Quelques mots concernant les femmes enceintes, dont aucune mesure de protection n'a été mise en place. De ce fait, beaucoup de femmes enceintes se sont retrouvées devant une succession d'obstacles pendant le confinement. Je veux proposer la mise sur pied d'un protocole strict. Le gouvernement pourrait assouplir les règles comme favoriser la téléconsultation pour les cours de préparation à l'accouchement et pour les conseils. En revanche, maintenir les échographies obligatoires dans nos hôpitaux. Autre proposition, un strict social distancing dans toutes les salles d'attente s'avère nécessaire. Les femmes sont aussi nombreuses parmi le personnel au front en cette crise du coronavirus. Je parle des infirmières, des policières, des caissières, entre autres. Pour ces femmes enceintes au front, rien n'est mentionné dans ce projet de loi sur leurs conditions de travail. En ce qui concerne l'emploi, déjà avant la pandémie, le chômage touchait davantage plus de femmes. Pas de doute qu'après le déconfinement, la majorité des emplois perdus se trouveront dans les secteurs où les femmes sont les plus nombreuses, comme par exemple le secteur du textile, les centres d'appel et le secteur de l'hôtellerie, entre autres. Les Nations Unies parlent du concept Women's Economic Empowerment. Peut-être que le gouvernement pourrait s'en inspirer pour soutenir l'emploi des femmes, surtout qu'on est à la veille du budget national. Les dispositions préconisées dans ce projet de loi donneront la gâchette facile aux employeurs, avec la bénédiction du Redundancy Board pour virer les employés. Je vois déjà les femmes dans des situations d'emploi fragiles sur le pavé. Selon l'UNICEF, 55% des employés dans le secteur informel sont des femmes. Ce projet de loi, par ailleurs, est très silencieux sur ce secteur. Monsieur le Président, c'est connu, les grands bouleversements apportent généralement des innovations. Pas de doute que les secteurs d'activité vont émerger, d'autres secteurs d'activité vont émerger, et cela permettra justement d'absorber le taux de chômage féminin. À mon avis, il faut que l'État intervienne directement avec une injection d'argent pour soutenir les femmes et mères de famille au chômage. J'invite le ministère des Nouvelles Technologies de s'inspirer des pays comme le Kenya, où l'on utilise les systèmes de mobile payment pour soutenir les vulnérables.
En ce qui concerne les enfants, Monsieur le Président, aucun signe de solidarité est protecteur dans ce projet de loi envers nos enfants qui sont très vulnérables. Les enfants n'ont pas été épargnés en plein confinement. Les violences contre les enfants sont en hausse. Je cite quelques cas. Infanticide à Quatre-Cocos, fin mars 2020, en plein confinement. Une caregiver au shelter de la Colombe, prise en flagrant délit dans un moment d'intimité avec 2 adolescents, semaine dernière, toujours en plein confinement. D'autres cas d'attouchement intrafamiliaux sur mineurs ont été rapportés il y a 15 jours de cela. Je voudrais faire quelques propositions, c'est-à-dire d'abord un plan d'urgence pour les enfants en danger, ensuite une procédure d'urgence de la justice pour garantir la protection des enfants, faire des emergency orders pour retirer les enfants de chez eux. Il faudrait aussi du matériel de protection, du social distancing, de l'eau potable dans les abris pour les enfants. Et le droit de visite parentale devrait, à mon avis, être considéré. Et enfin, une campagne de sensibilisation des enfants et du grand public. Monsieur le Président, honnêtement, je suis consternée que le Children's Bill, annoncé en grande pompe en début d'année, se fait toujours attendre. En ce qui concerne les seniors et les personnes en situation de handicap, la période de confinement est venue compliquer les choses pour la santé de nos seniors, de nos enfants et adultes en situation de handicap. Ces personnes se sont vues refuser l'accès aux soins médicaux. Monsieur le Président, les personnes en situation de handicap sont dans l'incapacité de patienter autant de temps afin de bénéficier de leur traitement. Et ce, peu importe la nature et la gravité de leur handicap physique, mental ou psychologique. À mon avis, une dérogation s'impose pour leur permettre de poursuivre leur physio ou autre traitement sur une base régulière à leur domicile ou dans les centres spécialisés. Toutes ces personnes ont souffert d'un grand manque d'information, d'isolement et de discrimination. Je voudrais ici saluer la décision du ministre de la Santé, l'honorable Jagat Pal, d'avoir assoupli les règles de confinement et d'autoriser les enfants autistes de sortir de chez eux pendant 1 heure à la suite de la demande de mon collègue du parti, l'honorable Fabrice David. La distribution de pensions de vieillesse à domicile est une bonne initiative, malgré quelques manquements au niveau de la gestion. Monsieur le Président, je regrette très sincèrement que nous sommes toujours en attente du Disabilities Bill, alors que Maurice était partie prenante dans les préparatifs de la Convention sur les personnes en situation de handicap. Une ébauche soumise en 2013 traîne toujours dans les tiroirs du ministère de la Sécurité sociale. Maintenant, je voudrais conclure, Monsieur le Président. De par votre fonction de président du Parliamentary Gender Caucus et le Premier ministre, de par sa position de président du High Level Committee Against Domestic Violence, je suis sûre, du moins je l'espère, que les sujets abordés lors de mon intervention ce soir vous interpellent et que des modifications seront apportées à ce projet de loi pour inclure et protéger les plus vulnérables de notre République. Sans doute, la situation est difficile, mais dans une situation exceptionnelle, les vulnérables souffrent 2 fois plus que nous. Ils ne doivent en aucun cas être sacrifiés. Je vous remercie, Monsieur le Président.